Appétit, tolérance, capacité. En gestion de risque, on entend ces mots-là tout le temps. Mais est-ce que ça veut dire la même chose? Souvent, on les mélange et cette petite confusion peut coûter très cher. L'idée ici, c'est simple. On va démêler tout ça pour que le risque devienne un outil pour avancer, pas juste un obstacle. Bon, allons-y. Plongeons directement au cœur du problème. Pourquoi est-ce que ce jargon du risque est si souvent mal compris? Et voilà le bobo. Comme on le voit bien ici, ces trois mots, appétit, tolérance, capacité, finissent par former une espèce de brouillard dans la tête de bien du monde. Le problème, c'est que ce n'est pas juste une question de sémantique. Ce flou-là, il a des impacts bien réels et coûteux sur les décisions qui sont prises. Et c'est quoi ces impacts-là, concrètement? D'abord, un manque de cohérence. Si on ne s'entend pas sur le sens des mots, comment voulez-vous avoir une discussion qui mène quelque part? Ensuite, ça compromet les décisions. Une bonne stratégie, ça se base sur une vision claire et partagée du risque. Et finalement, ça affaiblit la gouvernance. Le conseil d'administration ne peut pas bien piloter si les concepts de base sont flous pour tout le monde. OK, on a bien cerné le problème. Maintenant, la solution. C'est le temps de mettre de la lumière là-dedans et de donner à chacun de ces mots sa vraie signification. On commence avec la capacité. Pensez à ça comme la limite ultime, le bord de la falaise. C'est le maximum de pertes qu'une business peut encaisser avant de ne plus exister. C'est une ligne rouge qu'on ne traverse jamais. Après, on a l'appétit. Ça, c'est une décision stratégique, un choix. C'est la quantité de risques qu'une organisation est prête à prendre pour atteindre ses buts. C'est un peu comme sa philosophie, sa déclaration d'intention face au risque. Et pour finir, la tolérance. Si l'appétit, c'est la grande vision, la tolérance, c'est son application sur le terrain. C'est la marge de manœuvre qu'on se donne au jour le jour pour un projet ou un objectif précis. C'est là que la stratégie rencontre la vraie vie. Pour que ce soit vraiment clair, imaginez un verre d'eau. La capacité, c'est le rebord du verre. Si on dépasse ça, ça déborde, c'est la catastrophe. L'appétit, c'est le niveau d'eau qu'on souhaite avoir dans le verre pour atteindre nos objectifs. Et la tolérance, c'est la petite vague à la surface de l'eau qu'on accepte, les petites variations de tous les jours. Alors maintenant qu'on a clarifié le quoi, la question qui vient tout de suite après, c'est le qui. Qui est responsable de quoi au juste dans tout ça? C'est ici que les rôles deviennent super clairs. Le conseil d'administration, lui, il regarde la big picture. Il définit la capacité et l'appétit pour le risque. La direction, de son côté, doit prendre cette vision et la rendre concrète, en définissant et en mesurant la tolérance au risque. Donc, pour résumer ce qui est crucial de retenir, l'appétit, c'est la philosophie, la grande vision stratégique. La tolérance, c'est l'application pratique, tactique, mesurable. L'un, c'est le pourquoi on prend des risques, l'autre, c'est le comment on gère ces risques au quotidien. Prenons un exemple concret. L'appétit d'un hôpital, c'est simple. La sécurité des patients avant tout. C'est une grande philosophie. Mais sa tolérance, elle, est beaucoup plus précise. On accepte qu'un certain pourcentage de cas non urgents attendent jusqu'à 4 heures. On voit bien comment on passe d'une valeur fondamentale à une limite mesurable. Bon, c'est bien beau la théorie, mais comment on fait pour que la tolérance devienne un outil concret qu'on peut utiliser tous les jours? Il y a un cadre en 4 étapes pour nous guider. Premièrement, on confirme le contexte de l'entreprise. 2, on définit et on communique très clairement les limites de tolérance. 3, on se sert de ces mesures pour prendre de meilleures décisions. Et 4, on met en place une boucle pour suivre, rapporter et s'ajuster. C'est un processus qui ne s'arrête jamais. La question qui se pose maintenant, c'est comment on fait pour mesurer ça, concrètement? Quels outils on utilise? Regardons ce graphique simple d'un budget de projet. La capacité, la limite absolue à ne pas dépasser, est de 50 000 $. Mais on ne va pas attendre d'être à côté au mur pour réagir. On place un seuil d'alerte, une limite de tolérance, à 35 000 $. Dès qu'on atteint ce montant, des actions doivent être prises. C'est un système d'alarme pour éviter le pire. Et l'outil numéro 1 pour faire ça, ce sont les indicateurs clés de risque, ou KRI. Ces KRI, ce sont des signaux mesurables qui nous disent si on s'approche dangereusement de nos limites de tolérance. Ils transforment un concept abstrait en données qu'on peut utiliser. Et tout ça se retrouve dans un tableau de bord. C'est vraiment l'outil central pour garder un œil sur le risque. D'un seul coup d'œil, on voit ce qui est en vert, donc sous contrôle, en orange, à surveiller, et en rouge, ce qui demande une action immédiate. Ici, par exemple, le temps d'arrêt du système financier est dans le rouge. Il faut agir, et vite. Mais attention, avoir des outils et des processus, ce n'est pas suffisant. Il faut une structure globale pour que tout ça tienne ensemble. Et ça, c'est le rôle de la gouvernance. Une bonne gouvernance, ça marche dans les deux sens. La vision stratégique, ça part d'en haut et ça descend vers les équipes. Mais tout aussi important, les données sur les risques qui sont vécus sur le terrain doivent remonter vers la direction.
C'est une boucle de communication qui ne doit jamais se briser. Et cette gouvernance, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place une fois et qu'on oublie. C'est un cycle. On approuve une stratégie, on mesure les résultats, on surveille les risques et surtout, on apprend. Qu'est-ce qui a marché? Où est-ce qu'on doit s'améliorer? C'est un processus d'ajustement constant. Mais au-delà des structures et des processus, il y a la culture. Parce qu'au fond, on peut avoir le meilleur cadre de gestion du monde, s'il n'est pas soutenu par une bonne culture, et il ne sert à rien. C'est le leadership qui donne le ton et qui détermine si les gens vont prendre des risques intelligemment ou s'ils vont balayer les problèmes sous le tapis. Alors, au bout du compte, à quoi ça sert tout ce travail pour clarifier et structurer l'approche face aux risques? Les avantages sont immenses. Ça permet de prendre des risques, mais de façon éclairée. Ça assure que tout le monde dans l'entreprise gère les choses de la même façon et ça donne un cadre pour avoir des conversations stratégiques qui ont de l'allure au niveau de la direction. Bref, tout le monde finit par parler le même langage. Et voilà le mot de la fin. En maîtrisant ce langage du risque, une entreprise ne fait pas juste se protéger. Elle se donne les moyens d'anticiper, de planifier et finalement de créer plus de valeur. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut se permettre de mettre ça en place, mais plutôt si on peut encore se permettre de ne pas le faire.